Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. En l'an 1925, soit exactement le 8 Shawwal 1344 de l'Hégire, par ordre du chef de la maison maudite des Al Saoud, soit Abdul Aziz ibn Al Saoud, ordonnait la destruction des mausolées du cimetière de Baqi qui se trouve à Madinat al-Munawwara. La destruction de ces mausolées était le signe de leur haine envers la famille prophétique, envers la famille de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et par les ordres des érudits de la madrasa wahhabite qui sont les fervents défenseurs des enfants de Abu Sufyan la'anatullah alayhim ajma'in, la famille Al Saoud plongeait tous les amoureux des Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam dans une profonde tristesse. Parmi ces mausolées se trouvait le mausolée du petit-fils de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, soit Imam Hassan al-Mujtaba, du fils d'Imam Hussein ibn Ali, soit Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin, du cinquième imam des chiites, Imam Muhammad al-Baqir ibn Ali ibn al-Hussein, et du sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Parmi ces mausolées se trouvaient aussi les mausolées de Fatima bint Asad, la mère bénite d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, et encore Hazrat Abu Talib alayhi salam, l'oncle du prophète et père d'Imam Ali alayhi salatu wassalam, et encore d'autres compagnons, les justes parmi les compagnons, dans ce cimetière qui se trouve à Madinat al-Munawwara. Mais cette destruction et cet acte barbare et cet acte de haine envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le premier acte dans l'histoire de l'islam. Ces actes étaient la conséquence d'un autre acte encore plus barbare qui a été perpétré par les hypocrites après l'assassinat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé après l'assassinat et l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les actes de barbarie et aussi les actes qui déchirent le cœur de tous les croyants dans ce monde, et ceux qui ont été perpétrés par des hypocrites parmi les compagnons de Rasulallah envers Fatima az-Zahra alayha salam, la fille unique de Rasulallah, ainsi que sa sainte et pure famille. Bismillahirrahmanirrahim. Il est rapporté que Fatima az-Zahra alayha salam ne sortit pas de sa maison durant 7 jours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 8e jour, elle sortit afin de visiter la tombe de son papa dans un état de lamentation et de gémissement intense. Ses vêtements traînaient sur le sol et son voile était enroulé dans ses jambes. Elle ne pouvait rien voir en raison du flot constant de larmes, et cela continua de la même façon jusqu'à ce qu'elle atteigne la tombe du messager d'Allah. Dès que sa vue atteignit la sépulture, elle tomba dessus et perdit connaissance. Les femmes de Madina se hâtèrent vers elle et aspergèrent d'eau son visage afin de la ramener à elle.
Elle reprit conscience et se lamenta, s'adressant au messager d'Allah en disant « Ma force s'est dissipée et ma patience m'a quitté. Je suis devenu agité tandis que mes ennemis se réjouissent. Un chagrin déchirant s'est emparé de moi. Ô Père respecté, j'ai été laissé seul, perplexe et sans aide. Ma voix est devenue silencieuse et mon dos est brisé. Ma vie s'est renversée et est devenue sombre. Après vous, ô Père, je n'ai pas de compagnon en ces temps de peur et il n'y a personne pour m'apaiser. » Elle récita ensuite les vers de poème suivant d'une plainte touchante. Ô cher Père, mon chagrin est en vérité un nouveau chagrin, et mon cœur par Allah est devenu agité. Mon chagrin augmente chaque jour, et votre séparation n'a pas été facile pour moi. Ô Père qui demeure pour les veuves et les indigents, et qui demeure pour la nation jusqu'au jour de la résurrection, ô Père, nous avons été affaiblis après vous. Ô Père, nous nous sommes réveillés dans un tel état que les gens ont détourné leur visage de nous. Quelles sont les larmes qui ne coulent pas lors de votre séparation? Quelle est la douleur qui ne continue pas après vous? Quel est l'œil qui se ferme après vous? Ô Père, sur vous est venue une révélation gracieuse. Puis elle dit, ô Père, votre chair se trouve dans la perplexité après vous, et la voix des louanges ne vient pas de la cavité de la prière, mais votre tombe se réjouit après avoir acquis votre corps sacré. Malheur à mes jours jusqu'à ce que je vous rejoigne. Puis Fatima al-Zahra alayha salam poussa un cri si douloureux qu'il semblait que son âme se séparait d'elle. Elle dit alors, ma patience s'est épuisée, et le deuil s'est emparé de moi après la séparation du sceau des messagers. Yeux, ô yeux, larmes versées en abondance, malheur à vous. Vos flots devraient être de sang et non pas de larmes. Ô prophète d'Allah, ô l'élu d'Allah, ô le refuge des orphelins et des faibles, la chair que vous avez illuminée voit que les ténèbres sont descendues sur elle après la disparition de la lumière. Ô Seigneur, accélère ma fin bientôt, car ma vie s'est obscurcie, ô mon maître. L'auteur d'Al-Ihtijad, Allama al-Tabarsi, ainsi qu'Ibn Qutayba Dainouri, dans son livre Al-Imama wa Siyasa, et d'autres rapportent que lorsque le commandeur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, termina les funérailles du prophète, il s'assit dans la mosquée avec un regard triste et brisé sur son visage. Il était endeuillé par la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Bani Hashim s'étaient rassemblés autour de lui et Zubayr bin Awam était aussi à ses côtés. Les Bani Umayya s'étaient rassemblés autour d'Othman dans un autre coin de la mosquée, tandis que dans un autre coin, les Bani Zohra s'étaient rassemblés autour d'Abdurrahman bin Auf. De cette façon, les gens étaient rassemblés dans la mosquée en groupe lorsqu'Abu Bakr, Omar et Abu Obaïda al-Jarrah y sont entrés. Ils dirent, pourquoi nous voyons-vous dispersés en groupe? Levez-vous et prêtez allégeance à Abu Bakr, comme les Ansar et les autres l'ont fait. Osman, Abdurrahman bin Auf et leurs associés se levèrent et jurèrent allégeance à Abu Bakr, tandis qu'Imam Ali alayhi salam et les Bani Hashim quittèrent la mosquée et se rassemblèrent dans sa demeure en compagnie de Zubayr. Omar, accompagné de ceux qui avaient prêté serment d'allégeance à Abu Bakr, y compris des gens comme Osaïd bin Khuzayr et Salma bin Salama, se levèrent et se rendirent chez Imam Ali alayhi salam. Et ils virent que les Bani Hashim s'y étaient rassemblés. Ils leur dirent, les gens ont juré allégeance à Abu Bakr, et vous aussi vous pouvez les suivre. Entendant cela, Zubayr se leva avec une épée à la main. Alors Omar dit, charge ce chien et sauve-nous de sa sottise. Salma bin Salama sauta vers lui et arracha l'épée de sa main, tandis qu'Omar la prit de Salma et frappa l'épée avec une telle force sur le sol
qu'elle se brisa. Puis ils encerclèrent les Bani Hashim et les emmenèrent de force à la mosquée auprès d'Abu Bakr. Ils leur dirent: les gens ont prêté serment d'allégeance à Abu Bakr. Vous aussi, vous pouvez le faire. Par Allah, si vous désobéissez, nous vous mettrons à l'épée dans ce procès. Lorsque les Bani Hashim se retrouvèrent dans ces circonstances, ils se présentèrent l'un après l'autre et jurèrent allégeance à Abu Bakr. Allama al-Tabarsi, l'auteur d'Al-Ihtijaj, rapporte d'Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf qu'Omar ibn al-Khattab serra sa chemise à sa taille et fit le tour de la ville de Madina en criant: les gens ont juré allégeance à Abu Bakr, ainsi s'empressez-vous de faire de même. Le peuple n'eut pas d'autre choix que de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr. Omar fut informé qu'un groupe d'hommes s'était caché dans leur maison et donc, accompagné d'un groupe d'hommes, il les attaqua, les amena à la mosquée et les força à prêter serment d'allégeance dans sa main. Quelques jours passèrent et Omar arriva à la maison d'Imam Ali alayhi salam, accompagné d'un groupe d'hommes. Il appela Imam Ali alayhi salam afin qu'il sorte de sa maison et prête serment d'allégeance. Je vous rappelle qu'Imam Ali alayhi salam est le gendre de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de Sayyida Fatima az-Zahra alayha salam et le père d'Imam Hassan et Imam Hussein. Il a été nommé par ordre divin comme successeur et calife et imam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du 18 Zilhajj à Ghadir al-Khum par le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam qui déclara: dont je suis le maître, Ali en est aussi le maître. Et voici que ce complot était visé pour détruire la wilaya d'Imam Ali alayhi salam. C'était un coup d'état contre Allah et son ordre et contre la dernière volonté et le testament de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam refusa de le faire. Alors Omar appela pour le bois et le feu et dit: je jure par celui dans les mains de qui se trouve l'ami d'Omar, s'il, se référant à Imam Ali alayhi salam, ne sort pas, je mettrai le feu à la maison avec ceux qui s'y trouvent. Certains parmi les personnes présentes dirent: Omar, Fatima, la fille du prophète, est dans la maison, ainsi que ses fils, Imam Hassan et Imam Hussein, et ses symboles. Les gens commencèrent à s'opposer à Omar. Et quand il se rendit compte de la gravité de la situation, il dit: que pensez-vous? Croyez-vous réellement que je ferai cela? Je voulais juste leur faire peur et non pas les brûler. Imam Ali alayhi salam envoya un message disant: il ne m'est pas possible de sortir, car je suis occupé à compiler le Coran que vous avez abandonné dans votre dos et vous vous êtes attaché au matérialisme. J'ai juré que je ne sortirai pas de la maison, ni ne porterai mon manteau jusqu'à ce que j'ai fini de compiler le Coran ou le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment, Fatima alayha salam, fille du prophète, sortit et se tint près de la porte face au peuple et dit: je n'ai pas connu un groupe plus grossier que vous. Vous avez laissé le corps du prophète parmi nous et vous avez pris en main les affaires, soit l'élection d'un calife. Vous n'avez pas demandé notre avis et avez plutôt négligé nos droits. Peut-être avez-vous fait semblant de ne pas connaître l'événement de Ghadir? Par Allah, ce jour-là, le prophète d'Allah prit l'engagement du peuple concernant l'autorité d'Imam Ali alayhi salam. Le messager fit cela pour que vous ne preniez jamais l'autorité dans vos propres mains, mais vous avez rayé la relation avec votre prophète en faisant cela. Allah est le juge entre nous et vous dans ce monde et dans l'au-delà. Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutayba al-Daynuri, mieux connu sous le nom d'Ibn Qutayba al-Daynuri,
Un érudit renommé des Ahl Sunnah qui vivait à l'époque de l'occultation mineure de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif et qui mourut en 322 de l'Hégire, écrit dans son livre Al-Imam wa Siyasa au sujet du refus de l'imam Ali alayhi salam de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr en ces termes. Alors Ali fut amené avec force à Abu Bakr en criant: je suis l'esclave d'Allah et le frère du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme lui dit de prêter serment d'allégeance aux mains d'Abu Bakr, auquel il répondit: je suis plus digne du califat que toi. Je ne prêterai pas serment d'allégeance dans tes mains, alors que tu as plus le droit de prêter serment d'allégeance dans les miennes. Que tu as pris la position dans tes mains. Tu as arraché le califat aux Ansar au motif de ton lien de parenté, et donc, en réalité, vous nous avez usurpé les droits, nous les Ahl al-Bayt du prophète. N'as-tu pas fait valoir devant les Ansar que tu avais davantage le droit de succéder à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que proche parent? C'est ainsi que les Ansar t'ont remis l'autorité et se sont rendus. Maintenant, j'avance la même revendication que tu as faite aux Ansar concernant la relation avec le prophète. J'étais le plus proche du prophète, de son vivant, et même maintenant après sa mort. Alors traitez-nous avec justice si vous possédez la foi, ou bien vous cherchez intentionnellement refuge dans l'oppression. Omar répondit: nous ne te relâcherons pas avant que tu ne jures allégeance à Abu Bakr. Entendant cela, Imam Ali alayhi salam dit: exploite, garde la moitié pour toi, et lutte pour lui aujourd'hui, car demain il te le rendra. Puis il poursuivit: ô Omar, par Allah, je ne céderai pas à vos paroles, et ne lui prêterai pas serment d'allégeance. Abu Bakr répondit: si tu ne jures pas allégeance, je ne te forcerai pas. Alors Abu Ubayd al-Jarrah dit: ô cousin, tu es encore jeune, alors que ces deux-là sont des aînés dans la communauté, et tu ne possèdes pas la même expérience et la même intelligence qu'eux. À mon avis, Abu Bakr a plus de potentiel que toi de prendre les rênes du califat dans sa main, car il possède plus de tolérance et est mieux informé que toi. Remets le califat à Abu Bakr, et si tu restes en vie et as une longue vie, tu auras droit au califat. En ce qui concerne l'excellence, la religiosité, la connaissance, l'intelligence, l'ancienneté, la relation et la bienfaisance que tu possèdes. Imam Ali alayhi salam répondit: Allah, Allah, ô groupe d'émigrants, ne faites pas sortir l'autorité du prophète parmi les Arabes de l'intérieur de sa maison vers l'intérieur et le fond de nos maisons. Défendez le statut de ces Ahl al-Bayt alayhimus salam auprès du peuple et de ses droits. Ô émigrants, par Allah, nous sommes les plus habilités parmi tous les hommes à prendre l'autorité entre nos mains, car nous sommes les Ahl al-Bayt du prophète alayhimus salam, et nous avons plus de droits au califat que n'importe lequel d'entre vous. Sulaym ibn Qais rapporte: Imam Ali alayhi salam retourna dans sa demeure. Et Omar dit à Abu Bakr: envoie quelqu'un pour aller chercher Ali, afin qu'il vienne et jure allégeance, car le califat ne sera pas considéré comme établi sans l'allégeance d'Ali alayhi salam. S'il le fait, nous le protégerons. Abu Bakr envoya quelqu'un à Ali avec le message suivant: hâte-toi à l'invitation du calife du prophète. Le message vint à l'imam Ali et lui transmit le message d'Abu Bakr, auquel l'imam Ali alayhi salam répondit: gloire à Allah. Avec quelle rapidité ont-ils démenti le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Abu Bakr et ses complices sont bien conscients qu'Allah et le prophète d'Allah n'ont nommé personne d'autre que moi comme calife et successeur après son messager. Le messager retourna à Abu Bakr et lui transmit la réponse de l'imam Ali alayhi salam. Abu Bakr dit: va dire à Ali, hâte-toi à l'appel du commandeur des croyants. Le messager vint à Imam Ali et lui délivra le message d'Abu Bakr, auquel Imam Ali alayhi salam répondit: gloire à Allah. Peu de temps s'est écoulé depuis le prophète qu'ils ont oublié, je jure par Allah,
qu'Abu Bakr est bien conscient du fait que ce titre commandant de croyants ne convient à personne d'autre que moi et moi seul. En effet, le prophète de l'islam lui avait ordonné de me saluer en m'appelant par commandeur des croyants, et il était l'un des 7 hommes commandés par le prophète pour le faire. Abu Bakr et son compagnon Omar avaient demandé au prophète d'Allah, parmi les 7 hommes présents, si ce commandement venait d'Allah et de son prophète, auquel le prophète avait répondu oui, c'est bien d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le commandeur des fidèles et le maître des musulmans, avait dit le messager d'Allah pour Imam Ali alayhi salam, le porteur de l'étendard éclatant d'Allah. Allah, le puissant, le sublime, le nommera sur le pont du Sirat le jour de la résurrection, et il enverra ses partisans au paradis et ses ennemis en enfer. Le messager revint et apporta à Abu Bakr le message d'Ali, et ils renoncèrent à l'appeler ce jour-là. Sulaym bin Qays rapporte de Salman que lorsque la nuit fut avancée, Imam Ali alayhi salam plaça Fatima az-Zahra alayhi salam sur un âne et prenant les mains de ses fils Hassan et Hussein, se rendit dans les maisons des compagnons du messager d'Allah. Aucun compagnon ne fut laissé, si ce n'est qu'Ali alayhi salam leur rendit visite. Ils rappelèrent aux compagnons pour l'amour d'Allah leurs droits et invitèrent les compagnons à les aider. Personne excepté 4 hommes se hâtèrent de répondre à leur appel. Et il s'agissait de Salman, Abu Dhar, Miqdad et Zubair bin Awwam. Nous nous sommes rasés la tête en montrant notre volonté d'aider Ali et nous avons décidé fermement d'aider l'imam Ali, tandis que Zubair était le plus désireux d'entre nous pour l'aider. Nous continuerons dans notre prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.